Et on va accueillir un nouveau partenaire qui est donc Stéphane Le Breton, un franchisé de chez McDonald's. Bonsoir. Qui ne connaît pas McDonald's en France et dans le monde? Qui n'y a pas déjà mangé au moins une fois dans sa vie? Bah, je sais pas. Vous en connaissez, vous? Moi, je pense que j'ai déjà fait. Ça, c'est Moi non même plus. plus qu'une fois, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Je vous expliquerai hors antenne après. Ah, d'accord, ok, très bien. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous pouvez présenter McDonald's? Parce que tout le monde connaît McDonald's, mais au moins les McDonald's présents sur la région nantaise. D'accord. Bah, McDonald's France, c'est une filiale de McDonald's Corporation qui est arrivée en France en 1980. Pour faire un focus sur Nantes, Nantes c'est 85, le premier McDonald's c'est McDonald's de Nantes Commerce. Donc ça fait quelques années qu'on est là. Aujourd'hui, à date, c'est 14 restaurants sur la métropole nantaise. C'est 2000 salariés, un peu plus de 2000 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ouais, une métropole dynamique pour l'enseigne. Oui, c'est sûr que là, 14 restaurants sur la région nantaise, ce qui est quand même exceptionnel. Vous êtes représenté dans toute la région nantaise? C'est-à-dire, si on va sur La Roche-sur-Yon, on va en trouver un. Si on va sur... c'est plus la région nantaise. On n'est plus là. Non. Excusez-moi, moi et la géographie, je suis désolé. Là, je parlais de la métropole, parce qu'en France, aujourd'hui, aujourd'hui en France, il y a des restaurants un peu partout. Il y a près de 1500 restaurants en France aujourd'hui. Ouais. Oui. Et comment on gère chez McDo cette crise sanitaire? Parce qu'il a fallu fermer au public l'accès au public, il a fallu laisser ouvert les drives, s'adapter. Comment ça a été pris chez McDo? Il n'y a pas de miracle aujourd'hui, on fait comme tout le monde, quoi. On s'adapte, on s'est adapté d'abord au confinement global, total, donc fermeture, après réouverture. On a des process sanitaires très importants. Aujourd'hui, à l'heure où on est sur le couvre-feu déjà depuis quelques mois, donc des fermetures à 18h, maintenant 19h. Donc voilà, le maître mot aujourd'hui c'est l'adaptabilité, mais en tout cas on a une banane d'enfer parce qu'on nous annonce que mi-mai on va rouvrir totalement, donc nous on est très contents, quoi. Il vous annonce que mi-mai vous allez rouvrir tous les restaurants? C'est ce qu'a semblé dire le président Macron jeudi dernier. Mais ça a quand même un impact économique sur l'ouverture. On a vécu une année 2020 qui n'était pas facile, ça c'est sûr. En gros... Voilà, c'est moins 35% du chiffre d'affaires. Ça s'est bien déporté quand même sur le drive et notamment un nouveau service qui existe et qui explose, qui est la livraison à domicile. Mais voilà, l'impact est là. De toute façon, tout le monde est impacté. Donc, excusez-moi l'expression triviale, on serre tous des fesses aujourd'hui et on espère avec les beaux jours et la vaccination que tout ça va être de l'histoire ancienne d'ici peu de temps, quoi. Mais c'est vrai qu'on l'espère tous parce que même ici à l'Eurocardière, voir une salle vide à l'heure actuelle, c'est pas valorisant pour personne, pour les joueurs. Pour les gens qui se démènent tout au long de la semaine pour bouger le truc. Et on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, voilà, ça avance tout doucement, mais sûrement. Mais je vous le souhaite franchement de tout cœur de rouvrir les restaurants au mois de mai, même à tous les franchisés McDonald's de France, parce que honnêtement, ça devient compliqué. Et comme avec votre prédécesseur, pourquoi un partenariat avec le NBH? Qu'est-ce qui vous a amené ici à dire voilà, je veux être partenaire du NBH, ou le NBH est venu vers vous? Déjà, le sport et McDo, c'est une vieille histoire. McDonald's Monde a un partenariat avec le Comité international olympique depuis plus de 50 ans, qui s'est malheureusement arrêté là, et est marié avec la Fédération internationale de foot aussi depuis 85 pour le partenariat des Coupes du Monde. Donc ça, c'était le niveau numéro 1. Le niveau numéro 2, ce qui s'était opéré déjà depuis 2001 avec le PNNS, à savoir le bouger, manger. Nous, on était là au niveau local pour accompagner les clubs, pour aider les clubs justement à aider les jeunes à faire du sport dans les meilleures conditions. Et puis forcément, quand vous êtes au plus haut niveau international, que vous êtes au niveau local, arrive le sport professionnel dans les villes où vous êtes installés. Et voilà, quand vous êtes Picouz et Sport, forcément, vous répondez de manière positive quand on vous sollicite. Et c'est ce qu'on a fait avec le NBH depuis maintenant, je crois, 5 ans, Thierry. Et on en est ravis. Puis, basket, enseigne américaine, ça match quand même assez fort. C'est ce que j'allais dire. Et voilà. Les Américains aiment bien le McDonald's. Comment? Les Américains aiment bien. Oui. Voilà. Mais les Français aussi, hein. Oui, complètement. Si je vous dis qu'on est la deuxième filiale en termes de chiffre d'affaires dans le monde après les États-Unis, voyez-vous. Je suis pas surpris. Voilà. Je suis pas surpris. Je suis pas du tout surpris. Je suis pas du tout surpris. Et vous, Thierry? Alors moi, c'est une rencontre humaine aussi avec Stéphane, parce que Stéphane était président de l'UCNA.
Donc nous, c'est un vrai partage d'expérience de président à président. Parce que dans des moments comme celui-là, il y a des moments, un président c'est seul, ça doit trancher, ça doit projeter. Et c'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui rapprochent, on va dire. Donc voilà, donc, bien sûr, McDo en plus c'est une très belle marque, associée au basket, au sport américain. Donc c'était une évidence pour nous d'avoir les franchisés de la métropole en tant que partenaire. Et de plus, comme je vous l'ai dit, Stéphane étant président d'un club, ça nous a... Il a le vécu déjà. Il a une histoire, donc, et ça vaut tout l'or du monde. Quoi. Exactement. Je gagne du temps. Et quels sont les projets? Quels sont vos projets futurs, s'il y en a? Les projets futurs? Oui. Bah, en termes de business. Ouverture d'un nouveau restaurant. Mais nous, on adorait ouvrir plein de restaurants sur la métropole. On est la 6e métropole de France, je crois, Nantes. Mais en termes d'installation de restaurants, on est bien à la ramasse. Si je fais la comparaison avec Rennes, il y a 21 restaurants McDonald's sur la métropole rennaise pour une population qui est 2 fois inférieure à celle de Nantes. Donc on a du travail, ouais. On peut encore ouvrir, il n'y a pas de problème. Ah mais je le souhaite, hein, allez-y, hein, ouvrez-en 30 s'il faut. À la Trois-Quartières. Ah mais à côté de la Trois-Quartières, je suis sûr que ça fonctionnerait. Ouais. Ça fonctionnerait. Non, mais des projets, on peut en avoir. C'est vrai que c'est une ville, on n'est pas là pour en mettre à tous les coins de rue parce qu'il y a une équation économique qui doit s'opérer, mais il y a de la place encore sur la métropole nantaise pour en ouvrir. Pour implanter... Faire un corner à la Trois-Quartières. oui, voilà. Pourquoi pas faire un corner McDonald's à la Trois-Quartières? Tout à fait. Pourquoi pas? Bah écoutez, je vais vous remercier. Bah, je vous en prie. Franchement, du fond du cœur d'être venu. Merci beaucoup. On va vous laisser aussi rejoindre les tribunes pour suivre ce match. Et on va souhaiter à l'Hermine de gagner ce soir. Hein. Mais on est tous là pour. Ça marche. Merci voilà. beaucoup. On va leur souhaiter une très très belle victoire pour renouer avec la victoire. Voilà, 2 défaites à l'extérieur. Bon, voilà, allez, on les gomme, on repart à domicile et on repart où est-ce qu'on l'avait laissé, c'est-à-dire 2 matchs de gagner à domicile. On dit jamais 203 donc. Ça marche. Allez, vive le sport. Merci, bonne merci soirée. Beaucoup. Au revoir. Merci Stéphane. Merci à vous.